on va parler, Ali, de cette fameuse lettre ouverte où vous demandez l'arrêt immédiat des opérations de capture et d'abattage des animaux des rues dans toutes les villes du royaume. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative de ce collectif? Alors en fait, pendant plusieurs années, comme vous le savez, depuis que le Maroc est indépendant, depuis 1956, ça fait donc presque 70 ans, c'était à peu près 60 000 chiens qui étaient tués par an. Aujourd'hui, on peut dire, selon les chiffres officiels, qu'ils sont 140 000 chiens à être tués. Donc je vous laisse faire le calcul. Même si on reste sur une base de 60 000 chiens qui sont tués tous les ans, en 60 ans, ça fait plus de 3 millions de chiens qui ont été tués au Maroc. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 3 millions de chiens errants dans la nature. Donc c'est un véritable génocide, ou peut-être on pourrait utiliser le terme de canicide. Et on n'a pas arrêté... Tous ceux qui sont capturés sont tués. Parce qu'il y a un chiffre quand même qui m'a paru énorme, parce que je n'ai pas retrouvé de chiffre officiel sur le nombre de chiens errants au Maroc, mais on se souvient l'année dernière, la maire de Casablanca qui a dit que plus de 250 000 chiens errants sont ramassés chaque année, et elle parlait seulement de Casablanca. Alors, je ne sais pas sur quelle base ils sont partis pour dire qu'à Casablanca, il y a 250 000 chiens. Ça serait possible parce qu'il y a un ratio à peu près de, pour 10 habitants, un chien. Donc, c'est pour ça qu'on reste sur la base. Il n'y a jamais eu d'étude scientifique qui a été faite. Il y a 2 formules pour estimer la population canine sur un territoire ou un pays, en l'occurrence. Donc, peut-être ils sont basés sur ça. Mais voilà, donc c'est possible. Mais nous, d'après le ministère de l'Intérieur, ils disent qu'ils abattent 140 000 chiens par an. Ils ne sont pas, parce que vous me dites, est-ce que vous en êtes sûr? Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, stérilisés, relâchés. D'accord. Alors moi et d'autres, vous réagissez quand vous voulez, tout le monde. Moi, je vais me faire aujourd'hui l'avocat de ceux qui dénoncent ces chiens errants. Est-ce que, bien évidemment, voilà, ça ne va pas être ma position personnelle, mais je vais me faire la porte-parole. Vous comprenez tous ces citoyens qui n'en peuvent plus de ces meutes, qui ne peuvent plus sortir leurs propres chiens, qui se font attaquer par ces chiens errants, et surtout ces meutes en pleine nuit. Vous ne pouvez plus marcher dans certains quartiers, vous ne pouvez plus marcher tranquille. Vous, défenseurs justement des animaux, est-ce que vous en avez bien conscience du ras-le-bol que tous les Marocains qui n'en peuvent plus? Donc on leur dit oui, il y a d'autres solutions, mais en attendant, voilà, dans leur vie, le santé publique est là, qu'on aime les animaux ou pas. Exactement. Le souci de santé publique est là, sauf qu'on est d'accord que les méthodes employées pour ADA se sont révélées inefficaces depuis 60 ans, parce qu'on ne fait que tuer les chiens, et pourtant on retrouve des chiens. Donc voilà, il y a un problème, et on perpétue la même solution depuis 60 ans. Une solution qui est inefficace et qui est aussi très violente. Est-ce que vous comprenez la préoccupation des Marocains? Il faut bien comprendre que nous sommes très conscients de la situation, que les gens en ont marre des chiens. Et quand on dit qu'il faut abattre, il ne faut pas tuer les chiens, ils pensent souvent qu'on dit non parce qu'on est des protecteurs de la vie animale et juste laisser les chiens et puis on s'en fout du reste. C'est pas du tout ça. On va vous expliquer pourquoi tuer les chiens ne sert à rien. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est plusieurs études qui ont été faites, et non seulement des études, mais qui prouvent des expériences qui ont été réussies dans les pays en voie de développement qui ont adopté des mesures comme le programme TNR, c'est-à-dire ou TNVR, c'est-à-dire le programme Treat, Neuter and Release and Vaccine. C'est-à-dire qu'on doit attraper les chiens, on les stérilise, on les identifie avec une boucle à l'oreille, et puis après on les relâche. D'accord? Donc ça, ils subissent également le même sort finalement. C'est-à-dire ces chiens. Les chiens qui sont stérilisés, vaccinés, ils se font abattre. Exactement. Ils subissent le même sort que les autres chiens qui sont pas Alors vaccinés. l'heure est grave au Maroc. Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné ses autres instructions. Il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger la population marocaine des chiens en les vaccinant, et de les stériliser puis de les relâcher. D'accord? C'est ce qui... Vous savez l'histoire de... Juste la fin par rapport à... Voilà. Et de les traiter de façon civilisée et humaine. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
de Tanja Al-Ghouera et de Tanja Aoujda, des chiens sont abattus par des caïds qui sortent dans des douars, ils se prennent pour des shérifs, ils tuent des chiens en pleine nuit, ils réveillent des enfants. En plein jour aussi, on a vu des scènes comme ça, ils traumatisent, c'est des violences qui sont affligées aux animaux et à la population. Il y a un danger bien sûr que des personnes soient blessées par balle. On a vu même des caïds qui jetaient des chiots en l'air et ils leur tiraient dessus avec le fusil, comme si c'était des oiseaux. On a vu des mamans, des chiennes qui ont été abattues avec leurs petits, des chiots qui sont en train encore de les téter. Donc aujourd'hui, il existe des convois de la mort, des fourgons qui sont créés par des sociétés à qui on a donné une gestion déléguée de la capture des chiens. Donc n'importe qui au Maroc aujourd'hui peut créer une société. Juste autour de vous, il y a une société, je ne vais pas citer le nom, qui est en train de ramasser des chiens d'une façon brutale. Ils les mettent dans des cages, parfois 10, 15, 20 par cage. Ils arrachent des petits à leur maman. Ils les transportent à l'abattoir de Casablanca, de Hay Mohammadi. Et là, il y en a plusieurs qui, déjà, par la capture, qui meurent. Il y en a qui meurent durant le transport, vu les violences affligées. Et il y en a qui meurent de faim et de soif dans les cages des fourrières. Et ça, c'est pas qu'à Casa, c'est partout au Maroc. Ceux qui n'ont pas la chance d'être empoisonnés, tués par balle, meurent dans des conditions atroces. Alors, peut-être que vos auditeurs ne connaissent pas les 5 libertés des animaux. C'est-à-dire qu'un animal on doit respecter sa vie, bien sûr, en lui donnant à boire, en lui donnant à manger. On doit lui laisser une zone de confort. Normalement, c'est 5 mètres carrés pour un chien. Là, on entasse 15-20 chiens par mètre carré. D'accord ? Donc, et on s'est retrouvé avec des chiots qui mangent leur maman et des mamans qui mangent leurs chiots. Voilà, c'est les conditions actuelles qui existent. Alors, en fait, je voulais, pour l'anecdote, l'histoire le Maroc a en fait une convention oui, cadre. tout à fait. Voilà. Et en fait, en 2017, c'est la Fondation Brigitte Bardot qui a envoyé une lettre à Sa Majesté le Roi, lui demandant de trouver une solution pour arrêter les abattages. Sur place, c'est le ministère de l'Intérieur qui répond à la Fondation Brigitte Bardot et qui lui annonce qu'une convention cadre va être mise en place entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, l'ONSA et l'Ordre des vétérinaires. En fait, il s'agit de créer des dispensaires dans toutes les villes du Maroc. Alors, comme ça, les chiens ils sont transportés, ils y sont stérilisés et vaccinés, etc. Et les vétérinaires sont rémunérés entre 500 et 700 dirhams par chien, et je pense 500 et 300 dirhams par chat. Ah oui, donc, c'est pas un travail... voilà. Cette convention cadre, on peut la retrouver partout sur Internet. Voilà. Et en fait, c'est peut-être les communes qui jugent peut-être que l'argent, que ça va peut-être coûter plus cher de stériliser les animaux plutôt que de les tuer. Parce que pour créer un dispensaire, par exemple à Casa, on a entre Casa, Mohammedia, Ain Sebah et Mohammadi, voilà, il faut un terrain. C'est pas que Casa qui va payer pour ça. En fait, il faut que tout le monde mette de l'argent à la caisse pour créer en fait un endroit central pour pouvoir drainer tous ces animaux vers là. Est-ce qu'on a, voilà, peut-être que... On va parler juste d'argent. Tu voulais poser aussi une question ? J'ai une question un peu bête, mais d'où viennent en fait ces chiens ? Est-ce que c'est des propriétaires de chiens qui à un certain moment délaissent leurs chiens parce qu'à un certain moment ils n'assument pas les responsabilités ? Est-ce que c'est des chiens locaux en fait qui font ce qu'on appelle lady d'où viennent en fait ces chiens ? Est-ce que c'est de l'abandon ou pas ? Non, déjà il y a des chiens dans la nature oui, qui font des bébés, on est bien d'accord. Après, il y a des gens aussi, il y a des éleveurs. Il faudrait interdire les élevages sauvages. Et on connaît beaucoup de jeunes qui font des élevages, par exemple des races à la mode comme les Malinois, les Huskies, etc. Ouais. Le Husky maintenant il est partout dans la rue. On trouve, il doit y avoir peut-être 50 000 Huskies abandonnés au Maroc. Donc ces gens-là, ils font des élevages dans des garages sans avoir aucune autorisation. Il n'y a pas de cahier de charge par rapport à ça. Donc c'est des marchands de chiens. Et puis dès qu'ils ne trouvent pas un acheteur, ou bien dès qu'un acheteur achète ce chien et puis il se trouve confronté à des problématiques, le husky étant un chien qui est primitif ou semi-primitif, qui hurle, qui est très difficile à dresser, à lui apprendre par exemple, c'est un chien qui est fugueur. Le rappel. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Donc on se retrouve avec des chiens dans la rue, aussi dans les chantiers. Comme vous le savez aujourd'hui au Maroc, c'est un grand chantier, il y a partout des sites de construction. Les gardiens, dans ces chantiers, comme ils veulent bien dormir la nuit, ils amènent un chien ou deux.
ces chiens font des bébés et le temps que le chantier se termine, ils s'en vont et ils laissent les chiens là-bas. C'est pour ça que c'était important de souligner qu'il faut pénaliser les abandons, mais ça ne sert à rien de pénaliser si il n'y a pas d'identification des chiens et de stérilisation obligatoire. Parce que c'est en train de partir de le dire à la radio. Fallait pas le dire à la radio, je pense. Alors, ça va partir en live cette émission. Vous êtes nombreux à dire que la stérilisation est le seul moyen efficace pour réduire les cohortes de chiens errants qui vont arrêter de se reproduire. Je voudrais citer un pays en exemple, un pays voisin, qui est l'Espagne, où plus de, selon les chiffres officiels, pour le coup il y en a, où plus de 280 000 animaux domestiques sont abandonnés tous les ans, et parmi eux bien évidemment des chiens. Et Madrid vient d'adopter, il n'y a vraiment pas longtemps, un projet de loi des plus ambitieux pour justement donner l'exemple, pour protéger les animaux. Et vous allez voir que c'est extrêmement rigoureux, des pénalités et de grosses sanctions pour tous les abandons, c'est une chose, mais surtout sur le traitement animalier. Il nous arrive, je mets le nous pour ne pas porter d'accusation, de regretter peut-être, de se dire que oh là là, c'est beaucoup difficile, c'est super dur d'avoir un chien qui dépend vraiment de nous à chaque moment. Les périodes de vacances, on le voit notamment en France, où de nombreuses associations retrouvent des animaux sur les... Il y a des campagnes télé pour inciter les gens à ne pas abandonner les chiens. Il y a une véritable sensibilisation. L'Espagne s'y associe. Et donc pour tous ceux en fait qui disposent d'un animal ou qui veulent adopter, désormais ils suivront une formation et ils ont 2 ans pour le faire, sinon ils ne pourront pas acquérir de chien en particulier. Il leur sera interdit de laisser leur chien, écoutez bien, plus de 24 heures seul, c'est pas possible, sans surveillance, 72 heures en ce qui concerne les autres animaux domestiques comme les chiois qui sortent, qui sont beaucoup plus indépendants, interdiction de les enfermer sur un balcon, ni sur une terrasse, ni une cave ou une voiture fermée bien sûr. Et tous les animaux de compagnie devront être identifiés et enregistrés auprès des autorités. Et pour ce qui est des éleveurs, une surveillance absolue en cas d'abandon, là aussi de très grosses sanctions. C'est vraiment un projet de loi, il est passé déjà en première lecture et doit être adopté prochainement. Vous en pensez quoi? C'est excellent. Le Maroc pourrait faire la même chose, on ne voit pas pourquoi, mais déjà chaque chose en son temps. Bien sûr, on arrivera à demander cette loi, qu'elle soit faite. Comme je disais tout à l'heure, le Maroc est à sang et à feu avec ce qui se passe. La communauté internationale est choquée par les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y aura un impact touristique qui est énorme. Plusieurs personnes ne s'en rendent pas compte. Alors, la première raison pour laquelle les touristes refusent de venir au Maroc ou d'y revenir, c'est par rapport à la condition animale. Certains touristes, on va dire. Parce que on ne va pas faire une généralité non plus. Mais c'est l'image justement que l'on donne. Excusez-moi, Ali. Selma vous a posé une question importante tout à l'heure qui concerne le financement. Donc, ça coûte très cher pour l'État, donc c'est pas possible et ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas possible pour les associations qui n'ont pas les moyens de gérer tout ça. Donc qui va payer et comment on va s'en sortir? Parce que votre sensibilisation à travers votre lettre ouverte au gouvernement, c'est bien. C'est une initiative, je rappelle, d'un collectif. Vous êtes très nombreux à l'avoir signée, mais qui va payer? Exactement. Alors qui va payer? Le Maroc est déjà en train de payer. Le Maroc a perdu des milliards de dollars, je dis bien des milliards de dollars dans le mauvais sens. Les campagnes de vaccination, pour info, des animaux, par exemple d'élevage, des chiens, etc., dans les campagnes, elles coûtent, il me semble, 250 millions. Lutter contre la rage, c'est 2 milliards par an. Le kyste hydatique, l'idiatidose, les chirurgies viscérales coûtent aussi dans les 2 milliards. 40 personnes qui meurent d'idiatidose et 40 personnes en moyenne qui meurent de rage. Comme je disais tout à l'heure, l'impact sur les touristes est énorme. Quand vous multipliez ça par 60 ans ou 70 ans que le Maroc est indépendant, donc on peut vite dire que le Maroc a des vies humaines ont été perdues. Et des milliards de dollars. Donc cet argent, plutôt que d'avoir utilisé dans le bon sens, il a juste été utilisé dans le mauvais sens. Vous avez déjà approché les autorités? Est-ce que vous avez eu des réponses? Alors, on a été reçu par l'ordre des vétérinaires il n'y a pas longtemps. On a été reçu aussi par le ministère de l'Intérieur.
pour être honnête avec vous, on était très contents. En revanche, pour ce qui se fait actuellement, vous comprenez qu'on ne l'est pas. Donc le budget aujourd'hui, en fait, comme je disais tout à l'heure, ce qu'ils ont pensé, les autorités, que le meilleur moyen de régler cette problématique de chiens errants, c'est en faisant de la gestion déléguée. C'est-à-dire comme pour les ordures, les chiens sont traités comme des ordures. De la même façon qu'on donne la gestion déléguée des ordures à des sociétés, aujourd'hui, leur nouveau système, c'est comme je disais tout à l'heure, n'importe qui peut créer une société, embaucher n'importe qui, des gens qui n'ont rien à voir avec la protection animale ou des associations de circonstances qui sont créées du jour au lendemain en un temps record et on leur donne ce marché des chiens. C'est un marché qui est très juteux. Donc ces sociétés, elles capturent des chiens. Comme je disais tout à l'heure, ils sont transportés, ils meurent lors du transport et après ils sont enfermés dans des dispensaires ou dans des cages comme dans des abattoirs où ils meurent. Est-ce que vous avez vu les images du dispensaire de la Harjette? Bien sûr. Est-ce que vous avez des informations à nous dire à propos de ça? Oui, alors par rapport à l'Harjette, je ne souhaiterais pas parler que d'Al-Harjat, c'est une anecdote, c'est un épiphénomène. Je souhaiterais parler, comme je disais tout à l'heure, les chiens sont abattus au fusil et au poison. Al-Harjat, c'était... Mais vous avez dit tout à l'heure pour les chiens qui ont la chance de... Oui. Ça veut dire qu'une mort directe, oui. pour certains chiens, il est plus, en fait, comment dire... C'est très juste ce que tu dis. Oui, arham que d'agoniser à la strychnine ou autre. Oui. Alors, par exemple, ce qui se fait dans d'autres fourrières, c'est encore pire qu'Al-Harjat. Pas loin de chez vous, comme je disais tout à l'heure, à Haïm Mohammadi, dans 1 mètre carré, il y a des chiots qui sont séparés de leur maman, des chiots qui sont écrasés par les fourgons, des chiots qui sont frappés, maltraités, tués par les employés. Donc ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a pire qu'Al-Harjat. Al-Harjat, c'était pas joli à voir, mais il y a pire. C'est juste que c'est pas médiatisé. Et ce que vous dites, en fait, Hali, il y a énormément d'argent qui est dépensé aujourd'hui, actuellement, pour trouver les moyens de tuer. Et ce que vous dites à travers ce collectif, c'est qu'il y a d'autres solutions, que d'autres pays sont arrivés à éradiquer justement ce phénomène de chiens errants d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup moins brutale, en préservant en fait la dignité des animaux. Tout à fait. Alors, Einstein, je pense qu'il disait que répéter la même chose et s'attendre à des résultats différents est de la folie. Et je pense qu'on est fou. Parce que depuis 60 ans, on mène la même politique et ça ne marche pas. Donc, des solutions existent pour protéger la population contre la rage et contre des morsures et même... Je vais vous demander d'ailleurs dans quelques instants de nous donner quelques conseils justement pour éviter tout incident. On va revenir à la réelle, oui, dites-moi. Ouais, j'aimerais bien faire un petit lien entre le Met Gala, ce dont tu as parlé tout à l'heure, et la levée de fonds, et poser la question peut-être à notre invité. Parce que tout à l'heure vous avez dit que vous avez été accueilli par le ministère de l'Intérieur, qu'il y a un lien qui se fait avec les institutions étatiques, mais est-ce qu'il y a des démarches avec le grand public, notamment ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la sensibilisation, que ce soit dans les écoles ou même les gens en général, est-ce qu'il y a des événements aussi que vous créez peut-être pour lever des fonds, peut-être pour créer des refuges, Oui, c'est important ce que dit Yacine. On a parlé de tout ce qui ne va pas, voir un petit peu ce qui va et comment nous... Je peux spécifier un truc très rapidement. Parce que vous savez que toutes les associations qui fonctionnent aujourd'hui au Maroc, qui ont des centaines et des centaines de chiens à leur charge, avec les factures, la nourriture, le vétérinaire, fonctionnent grâce à des âmes charitables. Voilà. Que ça. Ali, pour répondre à la question de Yacine. Alors, effectivement, plusieurs associations ont baissé les bras. Après avoir mené pendant des années des campagnes de vaccination, stérilisation et de voir que derrière les autorités viennent abattre les chiens, elles ont baissé les bras. Ali, on vous demandait des choses positives pour terminer. Je comprends votre colère. Alors, mais comme vous allez avoir même pas 2 minutes pour terminer, voilà, à peine 2 minutes parce qu'il y a encore la chronique de Yacine, il va faire la gueule comme vous imaginez même pas si je le pèse pas, mais pour parler de choses. Donc on a dit tout ce qui n'allait pas. Safi, je pense que nos auditeurs ont bien compris. Mais sur le côté positif, toute la sensibilisation dont on parle et peut-être nous donner des conseils. Quand on est... Moi, je voudrais vraiment la voir, mais j'aimerais d'abord que vous répondiez à Yacine. Et ma dernière question, elle sera la suivante. Le conseil que vous pouvez nous donner à tous aujourd'hui, si, quand on se retrouve face à une meute devant nous, que faut-il faire? Parce que c'est
très important. C'est ce qui nous terrorise. Tout d'abord, la question d'Yacine. Oui, Très malheureusement, il brièvement. faudrait réserver une émission pour parler de tout ça. On le fait là aujourd'hui. une émission. C'est une émission là. Non, Elle vous y est. Une autre. Elle vous y est Une consacrée émission. parce que habituellement il y a 3 chroniqueurs en plus. D'accord. Vous auriez eu beaucoup moins de temps. Vous avez de la Les chance. émissions sont chroniques en fait. Oui. Ouais, mais ça Alors, c'est pas possible. Oui, donc on mène le collectif a plusieurs associations qui ont des campagnes de sensibilisation auprès des écoliers, auprès de l'opinion publique, qui expliquent aux gens pourquoi déjà on mène ces actions et comment les rendre complices quelque part, de nous comprendre, parce qu'il ne sert à rien d'écarter les gens, ça ne sert à rien. Et puis par rapport à votre question là du comportement, c'est très important. Les chiens détectent les gens qui ont peur d'eux. Par exemple, vous, tout à l'heure, vous me disiez comment on peut sortir sans se faire attaquer par les chiens. J'ai une dizaine de chiens. Quand je sors, jamais je me fais attaquer. Pourtant, je me trouve... D'accord, vous Excusez-moi, vous faites je pas me trouve attaquer, confronté. Je mais, vous explique. Attendez, Ali, je suis désolée Oui. de vous interrompre parce qu'il nous reste Oui. vraiment très peu de temps. Moi, je vous demande de donner un conseil. Oui, mais Regardez, il faut- vous ne pouvez pas dire ils sont attirés par la peur. Là, vous allez tous nous terroriser parce que quand vous êtes face à une meute, à On Ali, a peur, on ne peut pas naturellement. dénier Faut ça. faire semblant, Parce que là, vous allez vous mettre beaucoup de monde à dos, excusez-moi, parce que ça, c'est une réalité. Même moi, je le vis. Je vis dans un endroit qui s'appelle Darboisa, où les gens n'en peuvent plus, parce que vous êtes face à des meutes. Et quand je parle de meutes, ils peuvent être 20, 30 en même temps. On n'avait jamais vu ça. Oui. Avant, une meute, on envoyait une petite dizaine. Donc, que pouvons-nous faire quand on se retrouve face à ça? Vous avez des personnes qui se retrouvent totalement bloquées. Tu ne peux pas avancer ta voiture. Alors, Vous excusez-moi, êtes là, encerclé. si je peux répondre ce Oui, temps-là. répondez, mais oui. ne dites pas vous. Vous êtes Votre habitué aux question, animaux. votre question risque d'être un peu plus long que ma réponse. Donc, si je peux me permettre, ce que je peux vous dire, par exemple, à Darboisa, il y a plusieurs voisins qui font en fait la vaccination et vaccinent et stérilisent. Ça va empêcher ce phénomène de meute qu'il y ait 10, 20 ou 30 chiens ensemble. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est ne sortez pas avec votre chien. Si vous avez un chien, sortez d'abord seul. Devenez amis de cette meute. Donnez-leur à manger et à boire. Très bien, Vous les allez- approcher. Voilà, vous les approchez. Mhm. Moi, c'est ce que je fais. Comme je disais tout à l'heure, je me retrouve avec 10 chiens face à une meute. Et ils ne m'ont jamais attaqué, ni moi ni mes chiens. Quand vous allez devenir amis avec eux, que vous ayez un chien ou pas, là, à ce moment, vous pouvez passer avec votre chien ou seul et ils ne vont rien vous faire. Et si Ok. vous êtes Très bien. seul, Essayez de les apprivoiser. Si vous êtes de seul, les si vous êtes seul, approcher. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne jamais se mettre à crier, ne jamais courir, Courir, peut-être. surtout pas, mettre les mains, serrer ses Près mains du contre corps. son corps, et puis regarder par terre, ne jamais fixer les chiens dans leurs yeux. c'est Voilà. un signe Très de bien. confrontation. Voilà. C'est un Pas- signe de confrontation de les confrontation et de regarder. défi dans les- Très bien, c'est De les exactement ça. regarder. Voilà. Ben, on va adoucir un petit peu les mœurs. Je suis désolée. Hein, Vous mais m'avez comme mis vous la savez- pression là. Non, je vous ai pas mis la pression. Vous savez pourquoi, Ali moi, j'aime profondément les animaux et je pense tous autour de cette table. Nous avons tous des animaux, mais on ne peut pas occulter la frayeur, la peur de ce que vivent certaines personnes. Mhm. Et nous, en tant que médias publics, on est là aussi pour essayer d'apporter des solutions et de répondre aux préoccupations des Marocains. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser dire les touristes, faut qu'ils soient on ne peut pas marcher seul. Ben non, moi j'ai envie de vivre tranquillement comme tout le monde ici. Et plutôt des conseils comme vous venez de nous donner, qui sont importants, vont être utiles au quotidien. On va finir en douceur. Vous aimez la musique ? Bien sûr. La Ben, musique adoucit les mœurs. Exactement. Il est déjà temps, hein. je suis parce que je vois le chrono qui tourne, il me stresse d'ailleurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Merci Ali d'avoir été avec nous. On a vu L'Homme en colère. Je vous rappelle qu'un collectif d'associations de protection des animaux a donc publié une lettre ouverte au gouvernement pour stopper les massacres et mettre en avant les d'autres solutions mises en place par de très nombreux pays pour éradiquer le phénomène des chiens errants. Et merci pour vos conseils pour nos auditeurs. On se dit à bientôt. Je Vous n'êtes en- pas fâchés après moi? Du tout. Un petit peu quand Je même. vous en- Non, mais c'est du bien. tout. Mais grâce à Yacine, vous avez retrouvé J'ai le beaucoup aimé, sourire. en fait l'échange avec Ali, et il est très important en fait qu'on ne soit pas forcément d'accord, mais heureusement qu'il y ait des spécialistes qui mettent la lumière, qui nous donnent des Exactement, conseils. là où ça ne va pas. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. On regarde là-bas. Et on va dire au revoir. Un énorme merci à Oumaima, à Hamza et Smaïl qui sont eux en régie et sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu. On se donne rendez-vous à vendredi prochain. Ciao, ciao.
وتايه أكيد نزور لأحبابي أحواش اللي اغتفروت يلا